Et hop, on est parti pour aller courir. On a mangé il y a 1 heure, la digestion est déjà bien entamée. On va marcher encore quelques pas avant de commencer à courir, histoire de commencer quand je suis bien chaud. Et je pense que je ferai encore une petite vidéo quand j'aurai fini pour donner mes impressions. Et après, j'essaierai de faire un petit débrief de la course et de, de faire un petit résumé de ce que je sais sur la course à pied, parce que je suis vraiment un débutant pour l'instant. Donc, enfin, en tout cas, sur la course à pied, je suis vraiment un débutant sur les connaissances, on va dire. Et je vais essayer de faire un petit résumé de ce que je sais. Voilà, ce sera l'épisode d'aujourd'hui, je pense. Euh, et voilà, on va courir et puis après, on verra ce qu'on fait, hein. Allez, c'est bon, on s'est bien réveillé. On va lancer Strava et partir pour 10 kilomètres. On est à la moitié de la course. Je digère encore un peu, le sol est un peu mouillé. Mais ça va, on a un bon rythme. On fera peut-être pas moins de 45 aujourd'hui. Mais on est bien. Allez, on y retourne. Fini la course, les 10 km par Côte Santé Lousval dans 46 minutes. On avait encore un peu de le repas sur l'estomac, enfin le petit déjeuner, le fromage blanc. Pas à manger comme d'habitude, mais on a attendu 1 heure, du coup ça allait, c'est vite passé. On a commencé la course à un rythme un peu lent du coup, mais on s'est un peu rattrapé sur la fin. Prochaine fois on essaiera de faire moins de 45. Ouais, aussi le sol était un petit peu mouillé, donc c'était un petit peu chiant pour tous les virages et comme la terre est encore un petit peu mouillée. Mais bon, c'est des conditions, c'est juste des conditions. La prochaine fois, ce sera mieux et on fera moins de 45. Ouais, la course n'était pas si difficile que ça, sinon. Enfin, au fur et à mesure, là, les 10 km, c'est du cardio, quoi, mais je suis pas mort là maintenant, on va dire. Du coup, bah là, je vais rentrer, je vais manger, je vais bien manger. Il y a mes grands-parents qui viennent manger pour l'anniversaire de ma grand-mère, et du coup, bah, il y aura un bon petit repas, ça va bien me remettre. Et cet après-midi, je continuerai à faire le montage de la vidéo sur la course à pied, sur ce que je sais, enfin, sur ce que j'ai appris, sur ce que je sais et compagnie. Et bah ouais, vous aurez une vidéo un peu plus construite aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais encore dire sur cette course? Bon, pas grand chose, de toute façon je raconterai la manière plus construite dans la suite de la vidéo. Allez, tchuss à toutes. Et bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la course à pied où j'ai un peu rassemblé ce que je savais, les infos que j'ai eues et ma petite expérience sur la course à pied pour en faire une petite synthèse sans prétention, hein, parce que je suis quelqu'un, enfin on va dire un amateur dans la course à pied. J'en ai fait, ça fait longtemps que j'en fais, mais j'en ai pas fait de manière régulière sur les dernières années non plus. Mais j'en ai fait un petit peu, du coup je vais vous dire à peu près ce que j'en retiens. Donc j'ai fait un petit sommaire en 5 parties. Je vais d'abord parler des bienfaits de la course à pied. Je vais parler un peu d'hydratation, un peu d'alimentation, vous donner quelques conseils et finir par une petite conclusion. Donc on va commencer par les bienfaits. Donc ce que je tenais à dire en premier, c'est qu'en fait la course c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez gosse, quand vous sortez de la maternelle ou de la primaire, la première chose que vous faites quand la sonnerie elle retentit, c'est de courir dehors quoi. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, courir c'est vraiment quelque chose d'instinctif en fait, qu'on a un petit peu perdu au fil du temps, mais on se rend compte qu'en fait, l'homme il est un peu né pour courir et il est fait pour ça en fait. Donc forcément, le fait de le faire, ça peut que vous faire du bien. C'est un signe que c'est quelque chose de bien pour vous. Ensuite, la course à pied, ça peut être une bonne chose pour la perte de poids. Parce que mine de rien, c'est une bonne dépense calorique. Et si vous ne changez pas votre style de vie à côté, ce que vous mangez, rien qu'en courant quelques fois dans la semaine, donc 1 ou 2 fois dans la semaine, vous pouvez perdre du poids. Ça peut être un bon sport par exemple. Puis c'est facile à faire, hein. La course à pied, vous pouvez le faire partout. Il y a juste besoin d'une paire de baskets. Et puis c'est pas compliqué, c'est parti. Pas d'excuses. Hop, on y va, on va courir. Ensuite, c'est aussi un petit effet coupe-faim aussi pour la perte de poids. Parce que
quand j'ai fini une course, bah, j'ai plus trop faim, donc ça peut aider à réguler ce genre de choses. Ensuite, bah, ça a aussi des bienfaits sur le système immunitaire. On tombe moins malade. Moi, je remarque que, bah, pas forcément pour la course à pied, mais quand je fais du sport, bah, régulièrement, bah, je tombe jamais malade. Donc, après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je lis un peu partout. Et dans mon cas personnel, ça marche. Quand je fais du sport, bah, je tombe quasiment jamais malade. Je vais jamais voir un médecin. Donc, c'est que ça doit d'avoir du vrai. Ensuite, bah, ça a aussi un effet sur votre vitalité, sur toute la semaine. Genre, je sais que quand je cours, en fait, moi, je souffre un petit peu, hein, parce que moi, je me challenge pas mal et des fois, j'y vais un peu fort. Du coup, je souffre pendant une petite heure, mais bah, pendant toute la semaine, ça a des répercussions positives. On va dire que si je sacrifie une grosse partie de mon énergie pendant une heure, bah, je sais pas, je vais peut-être 2-3-4% en plus pendant la semaine, quoi, mais c'est ça de gagner. Ça, ça peut aussi vous servir de challenge physique et mental. Il faut savoir que la course à pied, c'est un peu particulier comme sport parce que au début, en fait, votre esprit, votre corps, il trouve ça pas très agréable, il résiste un peu, il trouve ça pas plaisant. Mais en vrai, si vous vous disciplinez un petit peu à courir, en fait, vous vous rendez compte que bah, vous finissez par prendre du plaisir en fait à courir. C'est, c'est assez surprenant, mais c'est une espèce de petite colline à passer. À force de le faire, de vous acharner, enfin de vous acharner, de vous forcer un petit peu à courir, bah, vous finissez par y prendre du plaisir. Donc ça, c'est un bon point. Donc forcément, le plaisir, c'est une bonne chose. Et bah, en fait, cette petite expérience qu'au début, vous souffrez, vous trouvez ça pas agréable, pas plaisant, et vous finissez par prendre du plaisir, en fait, ça vous apprend à faire en fait ce qui est juste et pas ce qui est simple. En gros, là où je veux en venir, c'est que ça vous apprend à réfléchir sur le long terme et en fait, bah, à vous sentir mieux en prenant vos décisions sur le long terme et pas sur le court terme en vous disant ah bah aujourd'hui j'ai la flemme, je vais m'asseoir sur le canapé, alors ce sera peut-être bien dans l'instant, mais au final, bah, sur la distance, bah, ça vous sera pas forcément bénéfique. Un autre bienfait aussi, c'est que à force de courir, vous allez forcément, vous allez sûrement progresser. Et ça vous montrera qu'à force de volonté, de persévérance, bah, vous pouvez déplacer des montagnes et faire de grandes choses. Par exemple, dans la course à pied, ça peut être un marathon, mais dans la vie, ou un marathon, ou même 5 km, hein, ça dépend des gens et des ambitions. Mais dans la vie, ça peut être encore d'autres choses, hein, avoir un travail qu'on veut, qu'on aime, ou ce genre de choses. Un autre bienfait aussi dans la catégorie challenge physique et mental, c'est que vous pouvez vous mettre des objectifs aussi dans la course à pied et qu'en fait les réaliser, ça vous donne un sentiment d'accomplissement qui vous fait forcément du bien. Ensuite, bah, les différents types de courses les différents types de courses pour différents types de personnes et différents types de situations. Par exemple, pour certaines personnes, vous pouvez faire du sprint pour vous défouler, pour d'autres personnes, vous pouvez faire des grosses distances pour vous vider la tête. Enfin, il y a plein de manières de courir qui vous permettent d'avoir différents bienfaits. Et encore un des derniers points que j'aimerais, dont j'aimerais parler, c'est que en général, la course à pied, ben, après une course à pied, personnellement, je ressens beaucoup moins de stress, je suis beaucoup plus détendu. Et après une grosse, grosse course, j'ai aussi un bon pic de dopamine. Genre vraiment, à la fin d'une course, bah, j'ai un sentiment de bien-être en moi. Genre, j'ai besoin de rien. C'est pas un sentiment de plaisir, c'est juste, je suis dans l'instant, là, je suis bien, j'ai fait un truc, je suis fier de moi. Enfin, ça va bien, quoi. Après une course, on se sent vraiment mieux. Hop. On va passer à la deuxième partie. Donc, on va parler un peu d'hydratation. Alors, il faut savoir que quand on court, on perd entre, on va dire, 1 ou 2 litres d'eau par heure, après plus ou moins en fonction de l'intensité de la course, de la température extérieure, etc. etc. Donc il faut faire hyper attention à son hydratation. Et il faut aussi savoir que la sensation de soif est un peu à contre-temps. En fait, quand vous avez soif, c'est que vous êtes déjà un petit peu déshydraté. Donc en fait, ce qui est important, c'est de boire
assez régulièrement pour jamais avoir vraiment cette sensation. Et si je peux vous donner un conseil, si vous avez un peu de mal à boire, essayez de vous préparer, avoir toujours une boisson que vous aimez, je sais pas, dans votre frigo, enfin en tout cas un truc déjà prêt, je sais pas, un jus de citron, un sirop, un thé froid, hein, ce genre de choses. Avoir toujours un truc que vous aimez, enfin il faut vraiment aimer boire et ne jamais avoir la sensation de soif pour vraiment que ce soit, que vos courses soient optimales et que vos journées, que dans vos journées vous soyez jamais déshydraté pour avoir pas de problème de ce côté-là. Je vous parlais des risques et des symptômes de la déshydratation un petit peu, enfin de quelques-uns, une petite liste. Quand on est déshydraté, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, on a la tension artérielle qui baisse, les capacités musculaires qui baissent, on a de la fatigue et de la lassitude, les jambes lourdes, un essoufflement plus important. Et en fait, tout ça, ça peut amener forcément à des blessures beaucoup plus simples. En fait, tous ces symptômes, c'est pas, c'est pas des choses bonnes pour vous, c'est pas du tout optimal pour courir. Et ça risque de vous amener des blessures. Ensuite, après, du coup, faut vraiment, avant la course, faut sûrement absolument être bien hydraté. Ensuite, après, ce qui préconise, ce que j'ai vu un peu partout, c'est de boire pendant la course aussi. On va dire tous les quarts d'heure, de boire au moins quelques gorgées. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait quoi? Enfin, en général, il disait 100 millilitres, on va dire, tous les quarts d'heure. Personnellement, moi, je le fais pas quand je pars pour moins d'une heure. Quand je pars pour moins d'une heure, j'amène pas d'eau parce que je trouve ça un petit peu chiant d'avoir un poids en plus. J'aime bien courir librement juste avec mon téléphone dans une brassière ou dans la main et les clés de l'autre côté. Enfin, j'aime bien être un peu léger, quoi. Mais si je pars par exemple plus d'une heure, si je fais un semi-marathon ou je fais des distances plus longues, bah alors là, j'apporte absolument de l'eau, c'est absolument vital de se réhydrater pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Ça peut même être vital et très dangereux de partir sans eau si vous partez pour de plus longues distances. Après, il y a aussi le phénomène inverse, c'est la surhydratation. Bon, après, ça c'est un peu plus rare, mais faut pas non plus trop boire avant une course pour pas avoir de sensation de ballonnement parce que vous allez vous sentir très inconfortable et il vaut mieux, enfin, il faut être à l'aise quand on court parce que si on commence à sentir l'eau dans son ventre, c'est vraiment pas cool. Puis aussi, quelque chose que j'ai vu aussi, on peut souffrir d'hyponatrémie. Je crois que je l'ai peut-être ressenti une fois quand j'avais trop mangé, parce qu'on quand on mange, on s'hydrate aussi un petit peu en soi. Et en fait, quand vous buvez trop d'eau, vous avez du coup moins de sel. Et ça peut vous procurer des symptômes de confusion et de léthargie, et c'est pas forcément, c'est pas forcément optimal pour votre course à pied, on va dire, loin de là. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour l'hydratation. On va passer au prochain point sur l'alimentation. Alors, pour l'alimentation, on va parler de trois principaux macronutriments, donc trois principaux types d'aliments que vous pouvez consommer. Donc, on a des glucides, des lipides, des protéines. Alors, ça c'est schématique, hein, mais le glucide c'est plutôt les carburants. Les lipides c'est plutôt pour la récupération et les protéines plutôt pour la réparation musculaire. Après, c'est pas une science exacte, mais ça correspond un peu à ce que j'ai vu et ce que je ressens à peu près. Donc, je vais vous parler vite fait de ce que je mange et ce qu'il faudrait manger avant la course. Donc, il y en a certains qui courent à jeûne, mais moi je le conseillerais pas, en tout cas pas pour les débutants. Vous pouvez essayer, hein, mais ça peut peut-être vous convenir, mais moi je le conseillerais pas. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai essayé, ce serait mieux de manger quelque chose 2 à 3 heures avant une course. Et surtout comme dit avant, une bonne source de glucides, enfin du carburant, quoi, histoire d'avoir une bonne réserve de glycogène dans le corps et d'avoir assez d'énergie pour tenir le temps de la course. Ce qu'il faudrait éviter du coup avant la course, ce serait des graisses et des fibres, en fait, parce que ça pèse sur la digestion. Et forcément, la digestion. En fait, si vous êtes en train de digérer pendant la course, en fait, une partie de votre énergie, en fait, elle part dans la digestion et pas dans vos muscles. Donc, en fait, votre course, elle sera de moins bonne qualité, vous aurez moins d'énergie.
Et il faut aussi éviter une trop grande quantité de bouffe, comme c'est comme pour l'eau en fait, ça vous peut provoquer des ballonnements et ça peut être un peu, un peu gênant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, encore quelques exemples de trucs de ce que vous pouvez manger. Du flocon d'avoine, du miel, des biscuits, éventuellement une omelette, des œufs. Pas forcément trop de jaune d'œuf du coup parce que c'est bon, ça a des bonnes sources d'oméga 3 hein, mais c'est un peu il y a pas mal de graisse on va dire et éventuellement bah, un petit thé ça peut être pas mal. Bon, après j'ai pas trop de conseils sur l'alimentation non plus hein, je suis pas un expert mais disons que si je devais vraiment faire un résumé c'est il faut faire le plein d'énergie avec des glucides et éviter les problèmes de digestion et c'est comme ça que vous aurez la course la plus optimisée possible niveau alimentation. Du coup, on va passer à la partie conseils. Les recommandations que je vous donnerais pour débuter la course à pied, déjà de 1, c'est de pas vous mettre la pression. Commencez par une petite distance ou un petit temps, par exemple 2, 3, 4 km ou alors 15-20 minutes. Vous dégoûtez pas tout de suite avec 1 heure ou 10 km dès la première séance. Faites en fonction de vos conditions physiques. Après, si vous êtes déjà un grand sportif, pourquoi pas, hein, on pourrait commencer directement par là. Mais c'est pas ce que je vous conseillerais. Par contre, en revanche, c'est de commencer directement par faire ça de manière régulière, de rentrer ça dans une espèce de programme, un agenda. Faire par exemple 2 séances par semaine, c'est ce que je conseillerais, mais à jour et horaire régulier, donc par exemple, je sais pas, le mardi matin et le jeudi matin, par exemple, ou le soir, enfin n'importe quand ça vous convient, mais il faut que ce soit noté et fixe pour pouvoir mieux ancrer l'habitude et faire en sorte de passer cette espèce de colline qui fait que la course passe de déplaisante, désagréable pour votre corps et votre esprit à quelque chose une pratique qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. Donc pas de pression au début, tranquillement, mais régulièrement. Ensuite, il faut aller à son rythme. Faut pas se comparer aux autres, pas se dire ah faut que je fasse 10 km en moins de 45 minutes tout de suite parce que donc faut pas se tuer à la tâche pour réussir à faire ça tout de suite, histoire de pas se dégoûter et de réussir à tenir la distance. Ensuite, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de courir sans être essoufflé. Vraiment commencer au début à courir, pas sans faire d'efforts, mais genre en ayant un rythme respiratoire correct, histoire de pouvoir mieux progresser. Parce que si vous commencez direct à faire des courses à haute intensité, vous progresserez beaucoup moins. Votre corps ne s'adaptera pas, vous récupérerez moins bien, et en fait au final vous progressez moins vite. Donc en fait ce que je vous conseille c'est vraiment 2 séances par semaine pour commencer, sans vous essouffler, à un rythme modéré pour que votre corps s'adapte mieux et que vous progressiez plus vite. Après éventuellement vous pouvez faire une séance de temps en temps où vous vous poussez au maximum pour essayer de faire un temps. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude parce que vous progressez beaucoup moins vite en faisant ça de cette manière-là. Donc voilà, ce seraient mes petits conseils pour commencer à courir. Et on va passer à la conclusion. Et on va conclure par la dernière partie. Donc il faut savoir que tous ces conseils, ça vient d'un amateur. Et que si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous adresser à un médecin ou à un spécialiste, parce que je suis pas forcément une référence, mais je vous partage mon expérience et des petites choses qui sont intéressantes tout de même. Il faut savoir que je prépare un marathon et que ma préparation elle est un petit peu approximative, donc si vous avez des corrections à apporter à ce que j'ai à dire, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous ai parlé de petits conseils sur l'hydratation, l'alimentation, des petits conseils pour commencer. Je n'ai pas parlé d'aspect technique ou de performance, donc je n'ai pas parlé de foulée, de style de course, d'attaque du pied, de chaussures. Je pense pas avoir les compétences nécessaires pour vous en parler en précision, mais il y a sûrement des choses très intéressantes que vous pouvez trouver par vos propres recherches. Enfin, bref, j'espère que tout ça vous aura un petit peu aidé tout de même.
Et je vous encourage vraiment à vous lancer dans la course à pied si vous souhaitez améliorer votre santé de manière générale ou que vous cherchez à vous challenger, je sais pas, faire un 5 km, un 10 km, un semi, voire même un marathon. Ça peut être vraiment un beau challenge pour votre vie et une bonne manière de vous dépasser dans le domaine de la course et pourquoi pas, ça peut être un tremplin pour autre chose plus tard. Et du coup, ouais, en gros, c'est ça, c'est l'idée de la vidéo, c'est d'essayer de vous motiver à essayer de commencer la course à pied. Et je me répète peut-être, mais c'est pas facile au début, c'est désagréable. Votre corps et votre esprit, ils seront pas très motivés à commencer, mais vous verrez que si vous persévérez, vous arriverez vraiment à prendre du plaisir à courir et que courir, ça deviendra vraiment peut-être une passion pour vous. Mais je vous conseille vraiment d'essayer au moins et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et bisous, à la prochaine.